Bonjour, ça me fait plaisir de vous accueillir pour un nouveau Café avec le curé. On est la fin de semaine des Rameaux, ça veut dire le début de la Grande Semaine Sainte. Alors on vous accueille dans le presbytère, ce qui est la salle de réunion, avec une très belle piéta ici, qui me fait plaisir de vous faire connaître. Alors, Béa et moi, on vous souhaite la bienvenue. Et on va voir tout au long de notre entretien que de Notre-Dame des Douleurs, on va passer à Notre-Dame de toute joie, qui est ma paroisse d'origine. Alors, je vous en reparlerai tantôt de ce passage-là, comment je le fais dans ma tête à moi. Une église, en passant, qui est maintenant fermée. Alors, si je veux parler de tout ce mystère de la mort et de la résurrection de Jésus, j'ai envie de partir avec le plus grand théologien chez les premiers chrétiens, au dire de Benoît XVI, qui est Irénée de Lyon. Alors, Irénée de Lyon raconte ainsi l'incarnation de Jésus. Il dit, on est à l'époque des dieux grecs, des dieux romains, de tous les dieux païens. Alors il dit, c'est comme si Dieu avait créé l'univers en 3 étages. L'étage supérieur, c'est Dieu, Zeus ou Jupiter, selon qu'on soit grec ou romain. Et Dieu vit tout seul. Puis on n'a pas le droit de déranger Dieu. Si on paraît face à face avec Dieu, on risque d'en mourir. D'ailleurs, dans le livre de l'Exode, quand Moïse revient avec les tables de la loi, puis qu'il apporte ça au peuple juif, on est tous surpris qu'il ait rencontré Dieu, puis qu'il n'en soit pas mort. Donc ça, c'est l'étage supérieur. L'étage du milieu, c'est tous les dieux grecs, les dieux païens, les dieux égyptiens, tous les dieux. Et les dieux vivent entre eux, un peu avec les sentiments qu'on a, nous les humains. Alors, les dieux sont souvent en train de rivaliser les uns avec les autres, en train d'être de ceux et celles qui s'accordent plus ou moins bien. On met Béa par terre, elle va être plus à l'aise. Tiens, Béa. Béa va être plus à l'aise avec par terre. C'est beau. On continue. Et l'étage du bas, c'est les humains. Les humains qui prient les dieux. Mais les dieux sont tellement occupés entre eux qu'ils n'écoutent pas les humains. Fait qu'ils prient dans le vide. À un moment donné, Sophia, qui est la déesse de la sagesse, alors Sophia dit aux autres, on fait dur. Les humains, ils comptent sur nous pour qu'on les aide, puis ils n'écoutent même pas dans leurs prières. Fait que là, les autres dieux ne sont pas contents de se faire la morale. Fait qu'ils disent à Sophia, si tu es si fine que ça, puis si tu veux être si bonne pour les humains, mais va-t'en sur terre. Fait que là, il y a tir en bas, à l'étage inférieur. Sophia a dit, ça ne restera pas de même. Au risque de mourir, je m'en vais aller voir Dieu à l'étage supérieur. Alors, elle se faufile, elle monte jusque chez Dieu. Et Dieu, quand il la voit, est très heureux. Je m'ennuie d'une façon mortelle ici, il ne se passe rien dans ma vie. Dis-moi qu'est-ce qui se passe en bas. Fait que là, elle leur raconte que les humains comptent sur les dieux ne s'occupent pas d'eux autres. Fait que c'est là que Dieu aurait dit à Sophia, tu veux-tu m'aider? J'ai de la compassion pour les humains. Je vais aller sur terre. Fait qu'il dit, je vais te retourner sur terre, puis tu vas m'engendrer. Et c'est là qu'on raconte que Sophia devient Marie et que Dieu prend racine dans le genre humain. Mais Dieu, devenu Jésus-Christ, ira au bout de tout ce qu'on vit. C'est le Dieu aussi qui va porter nos souffrances. Alors, ce qui fait qu'après la résurrection, l'étage du milieu s'est éliminé par lui-même parce que la relation entre les humains et Dieu, elle était établie directement par Marie et par Jésus. Alors Dieu n'a pas épargné son Fils de la souffrance.
Parfois, on crie vers Dieu, « Je souffre, je ne suis pas heureux, fais ci, fais ça, sors-moi de la misère. » Dieu n'a pas éliminé la souffrance dans la vie de Jésus, mais il l'a vécu pour lui donner un sens. Et ce qu'il faut nous apprendre à vivre, c'est cette présence de Dieu au cœur de nos souffrances. Il y a différentes façons de vivre la souffrance. Alors, 3 réactions possibles. Je pense que devant une souffrance, la première réaction qui est très humaine, c'est de vouloir se venger, surtout si on est victime d'une injustice. La deuxième réaction, si on est plus sage, c'est de dire « la vie va se charger de me donner raison ». Et la troisième façon, qui est celle que Jésus nous enseigne, c'est le pardon. De donner le pardon, même si l'autre ne l'a pas mérité. Et c'est le pardon donné qui donne la force de continuer d'être heureux, même si quelque part on a été blessé. Or, la souffrance nous fait cheminer dans notre être intérieur. Je pense ici à une fille qui souffrait horriblement. Sa mère avait bien pitié d'elle. Puis elle décide d'aller la visiter. C'est un fait vécu. Alors, elle a pris 3 chaudrons. Elle a fait bouillir de l'eau. Dans le premier, elle a mis des carottes. Dans le deuxième, elle a mis des œufs. Puis dans le troisième, elle a mis des grains de café pour ne laisser bouillir le tout. Fait que là, elle disait à sa fille, regarde, devant la souffrance, on a 3 réactions possibles. La première, c'est qu'on devient mou comme les carottes quand elles sont cuites, puis qu'on n'a plus aucune défense dans la vie. La deuxième, c'est que comme les œufs à la coque, il n'y a rien qui a changé en apparence, mais on est rendu avec un cœur dur. La troisième, c'est que la souffrance entre en nous, nous rend encore plein de compassion, plein de compréhension pour les autres, ce qui fait que comme le café, on devient agréable pour ceux et celles qui nous entourent. Or, en ce début de Semaine Sainte, on peut se poser la question, qu'est-ce que je deviens avec les souffrances que j'ai à endurer? Est-ce que je me durcis le cœur? Je deviens sans défense? Ou bien je deviens plein de compassion pour les autres? Et là, j'arrive à la Piété, à Marie qui accueille l'autre, même si elle souffre horriblement la mort de Jésus. Quand j'étais enfant, dans l'église chez nous, il y avait la statue de Notre-Dame de toute joie qu'on voit ici. Alors, elle était au pied du gros crucifix au-dessus du maître-autel dans l'église de mon enfance. Puis à un moment donné, je demande à ma mère, comment s'appelle la Sainte Vierge qui est au pied du crucifix? Ben, elle dit, c'est Notre-Dame des 7 douleurs. Bon, correct, moi je pense correct. Ça me va. Puis à un moment donné, arrivent les transformations du concile et la statue devient dans un autel parallèle au maître-autel. Puis le curé dit, Notre-Dame de toute joie a retrouvé sa place de choix. Alors dans ma tête à moi, Notre-Dame des douleurs est devenue Notre-Dame de toute joie. Et ça, c'est le parcours que j'ai essayé de vivre toute ma vie, puis que je vous propose, de faire en sorte que parce que nos douleurs, nos souffrances sont confiées à Dieu, qu'elles deviennent des lieux de joie. Ou du moins, qu'elles deviennent des lieux qui ne nous blessent plus le cœur, mais qui nous font espérer que Dieu n'a jamais dit son dernier mot. Alors, continuons de méditer là-dessus pendant les prochains jours, pendant la Semaine Sainte. Merci pour votre présence. Bonne semaine.